Le chapitre supprimé de Noé dans la Bible. Introduction. Avez-vous déjà pensé que l'histoire de Noé que vous connaissez pourrait n'être qu'une version édulcorée de la vérité? Que se passerait-il si je vous révélais qu'il existe des textes anciens, cachés pendant des siècles, qui racontent une version totalement différente du déluge? Des manuscrits si troublants qu'ils ont été délibérément supprimés des écritures officielles. Mais avant de plonger dans ces révélations extraordinaires, si vous êtes passionné par les histoires inspirantes et les mystères de l'histoire sacrée, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de nos explorations fascinantes. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. J'adore savoir d'où vient notre communauté mondiale. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit geste qui m'aiderait énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Appuyez simplement sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela aide vraiment l'algorithme à partager ce contenu avec ceux qui s'intéressent à ces mystères historiques. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les profondeurs des textes apocryphes, des manuscrits oubliés et des traditions supprimées pour découvrir ce que les autorités religieuses ne voulaient pas que vous sachiez sur Noé et son époque. Préparez-vous à voir cette histoire biblique fondamentale sous un jour complètement nouveau. Les textes perdus et leur découverte. Imaginez-vous en 1773, dans les montagnes reculées d'Éthiopie. James Bruce, un explorateur écossais, découvre dans un monastère orthodoxe éthiopien un livre qui allait bouleverser notre compréhension de l'Ancien Testament. Ce livre, c'était le livre d'Enoch, un texte que l'Église occidentale avait déclaré perdu depuis plus de 1000 ans. Mais pourquoi ce livre était-il si important? Et surtout, pourquoi avait-il été si soigneusement caché? Le livre d'Enoch raconte l'histoire du patriarche Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, qui, selon la Genèse, marcha avec Dieu et fut enlevé au ciel sans connaître la mort. Mais ce que révèle ce livre dépasse de loin la simple biographie d'un homme pieux. Il dévoile des secrets sur les origines du mal, sur la nature des anges déchus et sur les véritables raisons du déluge qui vont vous faire frissonner. Saviez-vous que ce livre était considéré comme écriture sainte par les premiers chrétiens? L'apôtre Jude le cite directement dans sa lettre, et de nombreux pères de l'Église le tenaient pour authentique. Alors pourquoi a-t-il été rejeté par l'Église occidentale? La réponse est troublante, parce que ces révélations étaient trop dérangeantes pour la théologie officielle. Le livre d'Enoch nous raconte l'histoire des veilleurs, ces anges envoyés par Dieu pour surveiller l'humanité. Mais que s'est-il passé quand ces gardiens célestes ont commencé à désirer les femmes humaines? Le texte nous révèle leurs noms. Semyaza, leur chef, Azazel, Armaros, Barakel, 200 anges qui ont choisi de descendre sur le mont Hermon pour s'unir aux filles des hommes. Mais attendez, cela devient encore plus troublant. Ces unions interdites n'ont pas seulement donné naissance aux Néphilim, ces géants mentionnés brièvement dans la Genèse. Selon Enoch, ces créatures hybrides mesuraient plus de 100 coudées de haut, soit plus de 45 mètres. Pouvez-vous imaginer de telles créatures parcourant la terre? Elles dévoraient tout, les récoltes, les animaux et finalement les humains eux-mêmes. N'est-ce pas fascinant de penser que pendant près de 2000 ans, l'Église éthiopienne a préservé ces textes que l'Occident avait perdus? Il ne les avait pas perdus, il les avait délibérément supprimés. Pourquoi? Parce que ces révélations soulevaient des questions théologiques insurmontables. Comment Dieu pouvait-il permettre à ses anges de corrompre l'humanité? Comment la création divine pouvait-elle être si radicalement pervertie? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1947, dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte, des bergers bédouins font une découverte qui va révolutionner l'archéologie biblique. Parmi les centaines de manuscrits découverts, ils trouvent des fragments du livre d'Enoch en araméen, confirmant son ancienneté. Mais ils découvrent aussi d'autres textes encore plus troublants, le livre des géants et des fragments du livre de Noé. Ces manuscrits de Qumran, datant du IIIe siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère, nous révèlent des détails terrifiants sur l'époque prédiluvienne.
Le livre des géants nous raconte comment Ohia et Aya, les fils géants de Semyaza, ont fait des rêves prophétiques annonçant leur destruction. Ils ont vu en songe un jardin avec de grands arbres et un ange descendu du ciel qui arrachait tous les arbres sauf 3. Quand ils ont demandé à Enoch d'interpréter ce rêve, celui-ci leur a annoncé leur condamnation imminente. Mais voici quelque chose qui va vous surprendre. Ces textes ne présentent pas seulement les géants comme des monstres, ils les décrivent comme des êtres conscients de leur destin tragique, pleurant leur sort et suppliant Enoch d'intercéder pour eux auprès de Dieu. N'est-ce pas troublant de penser que ces créatures, produits d'une union interdite, avaient peut-être une âme ? Les traditions rabbiniques préservées dans le Talmud et la littérature kabbalistique nous apportent encore plus de détails sur cette époque mystérieuse. Selon ces sources, les anges déchus n'ont pas seulement engendré des géants, ils ont aussi révélé à l'humanité des connaissances qui devaient rester secrètes. Azazel a enseigné la fabrication des armes et des bijoux, Armaros, l'art de briser les sorts, Barakel, l'astrologie, Kokabel, les signes des étoiles. Imaginez l'impact de ces révélations sur une humanité primitive. Soudain, les humains ont eu accès à des technologies avancées, à la magie, à l'astrologie, mais selon ces textes, ces connaissances étaient empoisonnées. Elles ont corrompu l'humanité, créant une civilisation basée sur la violence, la vanité et l'orgueil. N'est-ce pas là une métaphore saisissante de notre propre époque technologique, les révélations troublantes sur l'époque de Noé? Mais qui étaient vraiment ces fils de Dieu mentionnés dans la Genèse? Cette question a divisé les théologiens pendant des siècles. Certains soutiennent qu'il s'agissait simplement des descendants de Seth, la lignée pieuse. Mais les textes apocryphes nous racontent une histoire bien différente et infiniment plus troublante. Selon le livre d'Enoch, ces fils de Dieu étaient bel et bien des anges, des êtres célestes qui ont choisi de renoncer à leur nature spirituelle pour s'incarner et s'unir aux femmes humaines. Mais pourquoi auraient-ils fait un tel choix? Le texte nous révèle que ces anges ont été séduits par la beauté des femmes humaines, mais aussi par le désir de dominer et de corrompre la création divine. Pouvez-vous imaginer la scène? 200 anges descendant du ciel, prenant forme humaine et se liant par un serment terrible sur le mont Hermon. Ils savaient qu'ils commettaient un acte de rébellion contre Dieu, mais ils étaient prêts à en payer le prix. Semyaza, leur chef, a même dit: « Je crains que vous ne puissiez accomplir cette œuvre et que je porte seul la responsabilité de ce grand péché. » Mais les conséquences de cet acte ont dépassé tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Leurs unions avec les femmes humaines ont donné naissance aux Néphilim, mais aussi à d'autres créatures hybrides, les Élioud, des géants encore plus terrifiants, et selon certains textes, des démons qui continuent de tourmenter l'humanité encore aujourd'hui. N'est-ce pas fascinant de penser que selon ces textes, tous nos maux actuels proviennent de cette corruption originelle? Les guerres, la magie noire, l'astrologie, la vanité féminine, tout cela aurait été introduit par ces anges déchus. Azazel, par exemple, a enseigné aux hommes l'art de forger des épées et des lances, transformant l'humanité en une espèce guerrière. Mais voici quelque chose d'encore plus troublant. Ces connaissances interdites n'étaient pas seulement techniques. Selon le livre d'Enoch, les anges déchus ont aussi révélé aux humains les secrets de la magie, de la divination et de l'astrologie. Ils ont enseigné aux femmes l'art de se maquiller et de porter des bijoux, créant selon le texte beaucoup d'impiété. Imaginez l'impact de ces révélations sur une société primitive. Soudain, les humains avaient accès à des connaissances qui leur permettaient de manipuler la nature, de prédire l'avenir, de créer des objets d'une beauté extraordinaire. Mais selon ces textes, ces connaissances étaient maudites, car elles éloignaient l'humanité de Dieu. Le livre d'Enoch nous raconte que lorsque les géants ont commencé à dévorer toutes les ressources de la terre, ils se sont tournés vers une nourriture encore plus terrible, la chair humaine. Ces créatures, nées d'une union interdite entre le céleste et le terrestre, étaient devenues des cannibales monstrueux. Pouvez-vous imaginer la terreur des humains de cette époque, poursuivis par des géants de 45 mètres de haut? Mais voici le détail le plus troublant. Selon ces textes, les géants n'étaient pas seulement des prédateurs physiques. Quand ils mouraient, leurs esprits ne pouvaient pas retourner au ciel comme ceux des humains, ni rester dans la terre comme ceux des anges. Ils sont devenus des démons, des esprits maléfiques qui continuent de tourmenter l'humanité.
N'est-ce pas là une explication saisissante de l'origine du mal? Selon cette cosmologie, les démons ne sont pas des créations de Dieu, mais les esprits des Néphilim morts, condamnés à errer sur terre jusqu'au jugement final. Ils sont la progéniture maudite d'une union contre nature, et leur nature hybride les rend incapables de trouver le repos. Mais revenons à Noé. Selon ces textes apocryphes, pourquoi a-t-il été choisi pour survivre au déluge? La réponse traditionnelle est qu'il était juste et intègre parmi ses contemporains. Mais les textes apocryphes nous révèlent une raison bien plus spécifique et troublante. Noé était le seul humain dont la lignée génétique n'avait pas été corrompue par les anges déchus. Le livre d'Enoch nous raconte que l'humanité était devenue si corrompue génétiquement que seule la famille de Noé conservait encore une nature pleinement humaine. Tous les autres avaient été contaminés par l'héritage des Néphilim. Le déluge n'était donc pas seulement un jugement moral, mais une purification génétique nécessaire pour préserver l'humanité véritable. Cette révélation change complètement notre compréhension du déluge, n'est-ce pas? Il ne s'agissait pas seulement de punir la méchanceté humaine, mais de sauver l'humanité elle-même de l'extinction génétique. Noé n'était pas seulement un homme juste, il était le dernier représentant de l'humanité pure, le seul capable de perpétuer l'espèce humaine selon le plan divin original. Les secrets de l'arche et du déluge. Mais que s'est-il vraiment passé à l'intérieur de l'arche pendant ces 40 jours et 40 nuits? Les textes canoniques nous disent très peu sur cette période cruciale, mais les écrits apocryphes regorgent de détails fascinants qui vont transformer votre vision de cette histoire. Selon le livre de Noé, retrouvé en fragments à Qumran, l'arche n'était pas simplement un refuge temporaire, elle était conçue comme un véritable microcosme de la création, avec des niveaux spécifiques pour chaque type de créature. Mais voici quelque chose qui va vous surprendre. Les textes mentionnent des compartiments secrets dont le contenu n'est jamais explicitement révélé. Qu'est-ce qui pouvait être si important pour nécessiter des compartiments secrets dans l'arche? Selon certaines traditions rabbiniques, Noé aurait emporté avec lui non seulement les animaux, mais aussi les livres de sagesse antédiluviens, les connaissances pures d'avant la corruption. D'autres sources suggèrent qu'il aurait préservé des semences d'espèces végétales spéciales ou même des objets sacrés d'une importance capitale. Mais voici le détail le plus troublant. Selon le livre d'Enoch, certaines créatures impures auraient survécu au déluge. Comment est-ce possible si Dieu avait décidé de purifier la terre? Ces textes suggèrent que les esprits des Néphilim, transformés en démons, ont trouvé le moyen de s'accrocher à l'arche ou de se cacher dans des lieux que les eaux n'ont pas atteints. N'est-ce pas une explication fascinante de la persistance du mal après le déluge? Selon cette cosmologie, le déluge a détruit les corps des géants, mais leurs esprits démoniaques ont survécu, expliquant pourquoi l'humanité post-diluvienne a rapidement sombré dans la corruption avec des épisodes comme la tour de Babel. Les textes apocryphes nous révèlent aussi des détails extraordinaires sur les visions que Noé a reçues pendant le déluge. Selon ces sources, Dieu lui a révélé non seulement l'histoire passée de l'humanité, mais aussi son avenir. Noé aurait vu en vision toute l'histoire humaine jusqu'à la fin des temps, incluant la venue du Messie et le jugement final. Imaginez Noé, seul avec sa famille dans l'arche, recevant ces révélations apocalyptiques. Il a vu l'histoire d'Israël, l'exil babylonien, la venue du Christ et même les événements de la fin des temps. Selon certains textes, c'est pendant le déluge que Noé a reçu les instructions pour diviser la terre entre ses 3 fils, créant ainsi les bases géographiques de l'humanité future. Mais voici quelque chose d'encore plus troublant. Selon ces textes, Noé a aussi reçu des instructions sur la façon de lier et de contrôler les démons survivants. Il aurait appris les noms des esprits maléfiques et les formules pour les soumettre, devenant ainsi le premier exorciste de l'humanité post-diluvienne. Les traditions rabbiniques nous racontent que Noé a transmis ses connaissances à ses fils, mais que seule la lignée de Sem les a préservés fidèlement. C'est pourquoi, selon ces sources, les patriarches hébreux avaient le pouvoir de commander aux esprits et de pratiquer une forme de magie blanche, approuvée par Dieu. Mais revenons à l'incident mystérieux qui s'est produit après le déluge, quand Noé s'est enivré et que Cham, son fils,
l'a vu nu dans sa tente. La Bible nous dit simplement que Cham vit la nudité de son père et le rapporta à ses frères, ce qui provoqua une terrible malédiction. Mais les textes apocryphes suggèrent que quelque chose de bien plus grave s'est produit. Selon certaines traditions, Cham n'a pas seulement vu la nudité de son père, il a commis un acte de profanation magique. Certains textes suggèrent qu'il a tenté de voler les secrets que Noé avait reçus pendant le déluge, ou même qu'il a pratiqué une forme de magie noire sur son père endormi. D'autres sources, encore plus troublantes, suggèrent des actes de nature sexuelle. Quelle que soit la vérité sur cet incident, ses conséquences ont été dramatiques. La malédiction de Cham n'était pas seulement une punition personnelle, mais une malédiction générationnelle qui allait affecter toute sa descendance. Selon ces textes, c'est cette malédiction qui explique l'existence des peuples maudits et leur inclination vers la magie noire et l'idolâtrie. N'est-ce pas fascinant de voir comment cet incident apparemment mineur dans la Bible devient, dans les textes apocryphes, l'explication de conflits raciaux et religieux millénaires? Selon cette cosmologie, l'humanité post-diluvienne était divisée dès le départ entre les descendants bénis de Sem et Japheth et les descendants maudits de Cham. Mais voici le détail le plus troublant. Selon certains textes, la malédiction de Cham n'était pas seulement spirituelle, mais aussi génétique. Elle aurait réactivé l'héritage corrompu des Néphilim, expliquant pourquoi certains peuples sont devenus des géants, comme Goliath, ou ont développé des capacités surnaturelles liées à la magie noire. Ces révélations transforment complètement notre compréhension de l'histoire post-diluvienne, n'est-ce pas? Selon cette vision, le déluge n'a pas complètement purifié l'humanité, mais a simplement créé les conditions d'un nouveau conflit entre les forces du bien et du mal. Un conflit qui continue aujourd'hui encore. Pourquoi ces textes ont été supprimés? Mais pourquoi ces textes extraordinaires, qui étaient acceptés par les premiers chrétiens et cités dans le Nouveau Testament, ont-ils été progressivement écartés du canon biblique? La réponse à cette question nous mène au cœur des luttes théologiques qui ont façonné le christianisme primitif. La première raison est profondément théologique. Ces textes posaient des problèmes insurmontables pour la doctrine chrétienne en développement. Comment expliquer que Dieu ait permis à ses propres anges de corrompre l'humanité? Si les anges avaient le libre arbitre au point de pouvoir se rebeller et s'incarner, cela ne remettait-il pas en question l'omnipotence divine? Plus troublant encore, ces textes suggéraient que le mal avait une origine externe à l'humanité. Selon la Genèse canonique, Adam et Ève ont choisi librement de désobéir à Dieu. Mais selon les textes apocryphes, l'humanité a été corrompue par des forces extérieures, les anges déchus. Cette vision compromise la doctrine du péché originel et de la responsabilité humaine. Imaginez les débats théologiques que ces textes devaient susciter. Les pères de l'Église se trouvaient face à des questions impossibles. Si les anges pouvaient s'incarner et procréer, quelle était la différence entre les anges et les humains? Si les démons étaient les esprits des Néphilim, comment expliquer l'existence de Satan et de ses légions? Mais la raison la plus profonde du rejet de ces textes était peut-être leur vision trop matérielle du monde spirituel. Le christianisme primitif, influencé par la philosophie grecque, tendait vers une vision plus spiritualisée de la foi. L'idée d'ange s'incarnant pour avoir des relations sexuelles avec des humaines était considérée comme trop charnelle, trop primitive. Les théologiens chrétiens préféraient interpréter les fils de Dieu comme les descendants de Seth, évitant ainsi les implications troublantes d'une lecture littérale. Cette interprétation séthite permettait de préserver la transcendance divine et la responsabilité humaine dans la chute. Mais il y avait aussi des raisons pratiques et politiques. À mesure que l'Église devenait plus institutionnalisée, elle avait besoin d'un canon stable et cohérent. Les textes apocryphes, avec leurs récits fantastiques et leurs implications théologiques complexes, étaient difficiles à intégrer dans un système doctrinal unifié. N'est-ce pas révélateur que l'Église éthiopienne restait plus isolée des influences grecques et romaines et préservait ses textes? Leur théologie était restée plus sémitique, plus proche des conceptions originales du judaïsme primitif. Pour eux, l'idée d'ange s'incarnant n'était pas scandaleuse, mais faisait partie de la réalité spirituelle. Les conciles œcuméniques, particulièrement celui de Laodicée en 364, ont officialisé l'exclusion de ces textes.
Mais cette décision n'était pas unanime. Certains pères de l'Église, comme Clément d'Alexandrie et Origène, continuaient de les citer et de les considérer comme inspirés. Mais voici quelque chose de fascinant. Même après leur exclusion officielle, ces textes ont continué d'influencer la théologie chrétienne de manière souterraine. Les traditions sur les anges déchus, les démons et la magie ont persisté dans la littérature chrétienne, alimentant des siècles de spéculations théologiques. Les textes apocryphes ont aussi posé des problèmes d'autorité. Qui avait le droit de décider quel texte était inspiré? Les critères utilisés étaient souvent subjectifs. Antiquité supposée, conformité à la doctrine établie, acceptation par la communauté. Mais ces critères pouvaient être manipulés selon les besoins politiques et théologiques. La découverte des manuscrits de Qumran a révélé l'ancienneté de ces textes et leur importance dans le judaïsme du Second Temple. Cela a relancé le débat sur leur valeur historique et théologique. Si ces textes étaient considérés comme sacrés par les contemporains de Jésus, pourquoi les chrétiens les ont-ils rejetés? Certains érudits modernes suggèrent que le rejet de ces textes faisait partie d'un processus plus large d'hellénisation du christianisme. L'Église primitive, influencée par la philosophie grecque, aurait abandonné les éléments les plus mystiques et matériels de la tradition juive pour adopter une approche plus rationnelle et spiritualisée. Mais cette transformation n'était pas sans coût. En rejetant ces textes, l'Église a peut-être perdu une partie de sa compréhension originale du monde spirituel. Les traditions sur les anges, les démons et la nature du mal étaient plus riches et plus complexes dans ces textes apocryphes que dans la théologie officielle. N'est-ce pas ironique que ces textes, rejetés par l'Église occidentale, continuent d'influencer la culture populaire moderne? Les films sur les anges déchus, les romans sur les Néphilim, les théories sur les origines extraterrestres de l'humanité, tout cela puise dans cette tradition apocryphe millénaire. La question qui se pose aujourd'hui est celle de la réhabilitation de ces textes. Doivent-ils être considérés comme de simples curiosités historiques ou ont-ils encore quelque chose à nous enseigner sur la nature du mal, la réalité spirituelle et les origines de l'humanité? La réponse à cette question pourrait bien transformer notre compréhension du christianisme primitif et de ses racines judaïques. Ces textes nous rappellent que la formation du canon biblique n'était pas un processus divin automatique, mais une série de décisions humaines, influencées par des considérations théologiques, politiques et culturelles. Reconnaître cette réalité ne diminue pas la valeur spirituelle de la Bible, mais nous aide à mieux comprendre son contexte historique et son développement. La vraie question n'est donc pas de savoir si ces textes sont vrais au sens littéral, mais de comprendre ce qu'ils révèlent sur la façon dont nos ancêtres spirituels comprenaient le monde, le mal et la relation entre le divin et l'humain. Dans cette perspective, les textes apocryphes ne sont pas des ennemis de la foi, mais des témoins précieux d'une tradition spirituelle riche et complexe qui mérite d'être étudiée et comprise. Script YouTube, le chapitre supprimé de Noé dans la Bible. Introduction. Avez-vous déjà pensé que l'histoire de Noé que vous connaissez pourrait n'être qu'une version édulcorée de la vérité? Que se passerait-il si je vous révélais qu'il existe des textes anciens, cachés pendant des siècles, qui racontent une version totalement différente du déluge? Des manuscrits si troublants qu'ils ont été délibérément supprimés des écritures officielles. Mais avant de plonger dans ces révélations extraordinaires, si vous êtes passionné par les histoires inspirantes et les mystères de l'histoire sacrée, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de nos explorations fascinantes. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. J'adore savoir d'où vient notre communauté mondiale. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit geste qui m'aiderait énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes, appuyez simplement sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela aide vraiment l'algorithme à partager ce contenu avec ceux qui s'intéressent à ces mystères historiques. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les profondeurs des textes apocryphes, des manuscrits oubliés et des traditions supprimées pour découvrir ce que les autorités religieuses ne voulaient pas que vous sachiez sur Noé et son époque.
préparez-vous à voir cette histoire biblique fondamentale sous un jour complètement nouveau. Les textes perdus et leur découverte. Imaginez-vous en 1773, dans les montagnes reculées d'Éthiopie. James Bruce, un explorateur écossais, découvre dans un monastère orthodoxe éthiopien un livre qui allait bouleverser notre compréhension de l'Ancien Testament. Ce livre, c'était le livre d'Enoch, un texte que l'Église occidentale avait déclaré perdu depuis plus de 1000 ans. Mais pourquoi ce livre était-il si important? Et surtout, pourquoi avait-il été si soigneusement caché? Le livre d'Enoch raconte l'histoire du patriarche Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, qui, selon la Genèse, marcha avec Dieu et fut enlevé au ciel sans connaître la mort. Mais ce que révèle ce livre dépasse de loin la simple biographie d'un homme pieux. Il dévoile des secrets sur les origines du mal, sur la nature des anges déchus et sur les véritables raisons du déluge qui vont vous faire frissonner. Saviez-vous que ce livre était considéré comme écriture sainte par les premiers chrétiens? L'apôtre Jude le cite directement dans sa lettre et de nombreux pères de l'Église le tenaient pour authentique. Alors, pourquoi a-t-il été rejeté par l'Église occidentale? La réponse est troublante, parce que ces révélations étaient trop dérangeantes pour la théologie officielle. Le livre d'Enoch nous raconte l'histoire des veilleurs, ces anges envoyés par Dieu pour surveiller l'humanité. Mais que s'est-il passé quand ces gardiens célestes ont commencé à désirer les femmes humaines? Le texte nous révèle leurs noms. Sémiasa, leur chef, Azazel, Armaros, Barakel, 200 anges qui ont choisi de descendre sur le mont Hermon pour s'unir aux filles des hommes. Mais attendez, cela devient encore plus troublant. Ces unions interdites n'ont pas seulement donné naissance aux Néphilim, ces géants mentionnés brièvement dans la Genèse. Selon Enoch, ces créatures hybrides mesuraient plus de 100 coudées de haut, soit plus de 45 mètres. Pouvez-vous imaginer de telles créatures parcourant la terre? Elles dévoraient tout, les récoltes, les animaux et finalement les humains eux-mêmes. N'est-ce pas fascinant de penser que pendant près de 2000 ans, l'Église éthiopienne a préservé ces textes que l'Occident avait perdus? Il ne les avait pas perdus, il les avait délibérément supprimés. Pourquoi? Parce que ces révélations soulevaient des questions théologiques insurmontables. Comment Dieu pouvait-il permettre à ses anges de corrompre l'humanité? Comment la création divine pouvait-elle être si radicalement pervertie? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1947, dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte, des bergers bédouins font une découverte qui va révolutionner l'archéologie biblique. Parmi les centaines de manuscrits découverts, ils trouvent des fragments du livre d'Enoch en araméen, confirmant son ancienneté. Mais ils découvrent aussi d'autres textes encore plus troublants, le livre des géants et des fragments du livre de Noé. Ces manuscrits de Qumran, datant du IIIe siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère, nous révèlent des détails terrifiants sur l'époque prédiluvienne. Le livre des géants nous raconte comment Ohia et Aya, les fils géants de Sémiasa, ont fait des rêves prophétiques annonçant leur destruction. Ils ont vu en songe un jardin avec de grands arbres et un ange descendu du ciel qui arrachait tous les arbres sauf 3. Quand ils ont demandé à Enoch d'interpréter ce rêve, celui-ci leur a annoncé leur condamnation imminente. Mais voici quelque chose qui va vous surprendre. Ces textes ne présentent pas seulement les géants comme des monstres, ils les décrivent comme des êtres conscients de leur destin tragique, pleurant leur sort et suppliant Enoch d'intercéder pour eux auprès de Dieu. N'est-ce pas troublant de penser que ces créatures, produits d'une union interdite, avaient peut-être une âme? Les traditions rabbiniques préservées dans le Talmud et la littérature kabbalistique nous apportent encore plus de détails sur cette époque mystérieuse. Selon ces sources, les anges déchus n'ont pas seulement engendré des géants, ils ont aussi révélé à l'humanité des connaissances qui devaient rester secrètes. Azazel a enseigné la fabrication des armes et des bijoux, Armaros, l'art de briser les sorts, Barakel, l'astrologie, Kokabel, les signes des étoiles. Imaginez l'impact de ces révélations sur une humanité primitive. Soudain, les humains ont eu accès à des technologies avancées, à la magie, à l'astrologie. Mais selon ces textes, ces connaissances étaient empoisonnées. Elles ont corrompu l'humanité, créant une civilisation basée sur la violence, la vanité et l'orgueil.
N'est-ce pas là une métaphore saisissante de notre propre époque technologique, les révélations troublantes sur l'époque de Noé? Mais qui étaient vraiment ces fils de Dieu mentionnés dans la Genèse? Cette question a divisé les théologiens pendant des siècles. Certains soutiennent qu'il s'agissait simplement des descendants de Seth, la lignée pieuse. Mais les textes apocryphes nous racontent une histoire bien différente et infiniment plus troublante. Selon le livre d'Enoch, ces fils de Dieu étaient bel et bien des anges, des êtres célestes qui ont choisi de renoncer à leur nature spirituelle pour s'incarner et s'unir aux femmes humaines. Mais pourquoi auraient-ils fait un tel choix? Le texte nous révèle que ces anges ont été séduits par la beauté des femmes humaines, mais aussi par le désir de dominer et de corrompre la création divine. Pouvez-vous imaginer la scène? 200 anges descendant du ciel, prenant forme humaine et se liant par un serment terrible sur le mont Hermon. Ils savaient qu'ils commettaient un acte de rébellion contre Dieu, mais ils étaient prêts à en payer le prix. Semyaza, leur chef, a même dit: « Je crains que vous ne puissiez accomplir cette œuvre et que je porte seul la responsabilité de ce grand péché. » Mais les conséquences de cet acte ont dépassé tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Leurs unions avec les femmes humaines ont donné naissance aux Néphilim, mais aussi à d'autres créatures hybrides, les Élioud, des géants encore plus terrifiants, et selon certains textes, des démons qui continuent de tourmenter l'humanité encore aujourd'hui. N'est-ce pas fascinant de penser que selon ces textes, tous nos maux actuels proviennent de cette corruption originelle? Les guerres, la magie noire, l'astrologie, la vanité féminine, tout cela aurait été introduit par ces anges déchus. Azazel, par exemple, a enseigné aux hommes l'art de forger des épées et des lances, transformant l'humanité en une espèce guerrière. Mais voici quelque chose d'encore plus troublant. Ces connaissances interdites n'étaient pas seulement techniques. Selon le livre d'Enoch, les anges déchus ont aussi révélé aux humains les secrets de la magie, de la divination et de l'astrologie. Ils ont enseigné aux femmes l'art de se maquiller et de porter des bijoux, créant selon le texte beaucoup d'impiété. Imaginez l'impact de ces révélations sur une société primitive. Soudain, les humains avaient accès à des connaissances qui leur permettaient de manipuler la nature, de prédire l'avenir, de créer des objets d'une beauté extraordinaire. Mais selon ces textes, ces connaissances étaient maudites, car elles éloignaient l'humanité de Dieu. Le livre d'Enoch nous raconte que lorsque les géants ont commencé à dévorer toutes les ressources de la terre, ils se sont tournés vers une nourriture encore plus terrible, la chair humaine. Ces créatures, nées d'une union interdite entre le céleste et le terrestre, étaient devenues des cannibales monstrueux. Pouvez-vous imaginer la terreur des humains de cette époque, poursuivis par des géants de 45 mètres de haut? Mais voici le détail le plus troublant. Selon ces textes, les géants n'étaient pas seulement des prédateurs physiques. Quand ils mouraient, leurs esprits ne pouvaient pas retourner au ciel comme ceux des humains, ni rester dans la terre comme ceux des anges. Ils sont devenus des démons, des esprits maléfiques qui continuent de tourmenter l'humanité. N'est-ce pas là une explication saisissante de l'origine du mal? Selon cette cosmologie, les démons ne sont pas des créations de Dieu, mais les esprits des Néphilim morts, condamnés à errer sur terre jusqu'au jugement final. Ils sont la progéniture maudite d'une union contre nature, et leur nature hybride les rend incapables de trouver le repos. Mais revenons à Noé. Selon ces textes apocryphes, pourquoi a-t-il été choisi pour survivre au déluge? La réponse traditionnelle est qu'il était juste et intègre parmi ses contemporains. Mais les textes apocryphes nous révèlent une raison bien plus spécifique et troublante. Noé était le seul humain dont la lignée génétique n'avait pas été corrompue par les anges déchus. Le livre d'Enoch nous raconte que l'humanité était devenue si corrompue génétiquement que seule la famille de Noé conservait encore une nature pleinement humaine. Tous les autres avaient été contaminés par l'héritage des Néphilim. Le déluge n'était donc pas seulement un jugement moral, mais une purification génétique nécessaire pour préserver l'humanité véritable. Cette révélation change complètement notre compréhension du déluge, n'est-ce pas? Il ne s'agissait pas seulement de punir la méchanceté humaine, mais de sauver l'humanité elle-même de l'extinction génétique. Noé n'était pas seulement un homme juste, il était le dernier représentant de l'humanité pure, le seul capable de perpétuer l'espèce humaine selon le plan divin original.
les secrets de l'arche et du déluge. Mais que s'est-il vraiment passé à l'intérieur de l'arche pendant ces 40 jours et 40 nuits? Les textes canoniques nous disent très peu sur cette période cruciale, mais les écrits apocryphes regorgent de détails fascinants qui vont transformer votre vision de cette histoire. Selon le livre de Noé retrouvé en fragments à Qumran, l'arche n'était pas simplement un refuge temporaire, elle était conçue comme un véritable microcosme de la création, avec des niveaux spécifiques pour chaque type de créature. Mais voici quelque chose qui va vous surprendre. Les textes mentionnent des compartiments secrets dont le contenu n'est jamais explicitement révélé. Qu'est-ce qui pouvait être si important pour nécessiter des compartiments secrets dans l'arche? Selon certaines traditions rabbiniques, Noé aurait emporté avec lui non seulement les animaux, mais aussi les livres de sagesse antédiluviens, les connaissances pures d'avant la corruption. D'autres sources suggèrent qu'il aurait préservé des semences d'espèces végétales spéciales ou même des objets sacrés d'une importance capitale. Mais voici le détail le plus troublant. Selon le livre d'Enoch, certaines créatures impures auraient survécu au déluge. Comment est-ce possible si Dieu avait décidé de purifier la terre? Ces textes suggèrent que les esprits des Néphilim, transformés en démons, ont trouvé le moyen de s'accrocher à l'arche ou de se cacher dans des lieux que les eaux n'ont pas atteints. N'est-ce pas une explication fascinante de la persistance du mal après le déluge? Selon cette cosmologie, le déluge a détruit les corps des géants, mais leurs esprits démoniaques ont survécu, expliquant pourquoi l'humanité post-diluvienne a rapidement sombré dans la corruption avec des épisodes comme la tour de Babel. Les textes apocryphes nous révèlent aussi des détails extraordinaires sur les visions que Noé a reçues pendant le déluge. Selon ces sources, Dieu lui a révélé non seulement l'histoire passée de l'humanité, mais aussi son avenir. Noé aurait vu en vision toute l'histoire humaine jusqu'à la fin des temps, incluant la venue du Messie et le jugement final. Imaginez Noé, seul avec sa famille dans l'arche, recevant ces révélations apocalyptiques. Il a vu l'histoire d'Israël, l'exil babylonien, la venue du Christ et même les événements de la fin des temps. Selon certains textes, c'est pendant le déluge que Noé a reçu les instructions pour diviser la terre entre ses 3 fils, créant ainsi les bases géographiques de l'humanité future. Mais voici quelque chose d'encore plus troublant. Selon ces textes, Noé a aussi reçu des instructions sur la façon de lier et de contrôler les démons survivants. Il aurait appris les noms des esprits maléfiques et les formules pour les soumettre, devenant ainsi le premier exorciste de l'humanité post-diluvienne. Les traditions rabbiniques nous racontent que Noé a transmis ses connaissances à ses fils, mais que seule la lignée de Sem les a préservés fidèlement. C'est pourquoi, selon ces sources, les patriarches hébreux avaient le pouvoir de commander aux esprits et de pratiquer une forme de magie blanche, approuvée par Dieu. Mais revenons à l'incident mystérieux qui s'est produit après le déluge, quand Noé s'est enivré et que Cham, son fils, l'a vu nu dans sa tente. La Bible nous dit simplement que Cham vit la nudité de son père et le rapporta à ses frères, ce qui provoqua une terrible malédiction. Mais les textes apocryphes suggèrent que quelque chose de bien plus grave s'est produit. Selon certaines traditions, Cham n'a pas seulement vu la nudité de son père, il a commis un acte de profanation magique. Certains textes suggèrent qu'il a tenté de voler les secrets que Noé avait reçus pendant le déluge, ou même qu'il a pratiqué une forme de magie noire sur son père endormi. D'autres sources, encore plus troublantes, suggèrent des actes de nature sexuelle. Quelle que soit la vérité sur cet incident, ses conséquences ont été dramatiques. La malédiction de Cham n'était pas seulement une punition personnelle, mais une malédiction générationnelle qui allait affecter toute sa descendance. Selon ces textes, c'est cette malédiction qui explique l'existence des peuples maudits et leur inclination vers la magie noire et l'idolâtrie. N'est-ce pas fascinant de voir comment cet incident apparemment mineur dans la Bible devient, dans les textes apocryphes, l'explication de conflits raciaux et religieux millénaires? Selon cette cosmologie, l'humanité post-diluvienne était divisée dès le départ entre les descendants bénis de Sem et Japheth et les descendants maudits de Cham. Mais voici le détail le plus troublant. Selon certains textes, la malédiction de Cham n'était pas seulement spirituelle, mais aussi génétique. Elle aurait réactivé l'héritage corrompu des Néphilim, expliquant pourquoi certains peuples sont devenus des géants
comme Goliath, ou ont développé des capacités surnaturelles liées à la magie noire. Ces révélations transforment complètement notre compréhension de l'histoire post-diluvienne, n'est-ce pas? Selon cette vision, le déluge n'a pas complètement purifié l'humanité, mais a simplement créé les conditions d'un nouveau conflit entre les forces du bien et du mal. Un conflit qui continue aujourd'hui encore. Pourquoi ces textes ont été supprimés? Mais pourquoi ces textes extraordinaires, qui étaient acceptés par les premiers chrétiens et cités dans le Nouveau Testament, ont-ils été progressivement écartés du canon biblique? La réponse à cette question nous mène au cœur des luttes théologiques qui ont façonné le christianisme primitif. La première raison est profondément théologique. Ces textes posaient des problèmes insurmontables pour la doctrine chrétienne en développement. Comment expliquer que Dieu ait permis à ses propres anges de corrompre l'humanité? Si les anges avaient le libre arbitre au point de pouvoir se rebeller et s'incarner, cela ne remettait-il pas en question l'omnipotence divine? Plus troublant encore, ces textes suggéraient que le mal avait une origine externe à l'humanité. Selon la Genèse canonique, Adam et Ève ont choisi librement de désobéir à Dieu. Mais selon les textes apocryphes, l'humanité a été corrompue par des forces extérieures, les anges déchus. Cette vision compromise la doctrine du péché originel et de la responsabilité humaine. Imaginez les débats théologiques que ces textes devaient susciter. Les pères de l'Église se trouvaient face à des questions impossibles. Si les anges pouvaient s'incarner et procréer, quelle était la différence entre les anges et les humains? Si les démons étaient les esprits des Néphilim, comment expliquer l'existence de Satan et de ses légions? Mais la raison la plus profonde du rejet de ces textes était peut-être leur vision trop matérielle du monde spirituel. Le christianisme primitif, influencé par la philosophie grecque, tendait vers une vision plus spiritualisée de la foi. L'idée d'ange s'incarnant pour avoir des relations sexuelles avec des humaines était considérée comme trop charnelle, trop primitive. Les théologiens chrétiens préféraient interpréter les fils de Dieu comme les descendants de Seth, évitant ainsi les implications troublantes d'une lecture littérale. Cette interprétation séthite permettait de préserver la transcendance divine et la responsabilité humaine dans la chute. Mais il y avait aussi des raisons pratiques et politiques. À mesure que l'Église devenait plus institutionnalisée, elle avait besoin d'un canon stable et cohérent. Les textes apocryphes, avec leurs récits fantastiques et leurs implications théologiques complexes, étaient difficiles à intégrer dans un système doctrinal unifié. N'est-ce pas révélateur que l'Église éthiopienne restait plus isolée des influences grecques et romaines et préservait ses textes? Leur théologie était restée plus sémitique, plus proche des conceptions originales du judaïsme primitif. Pour eux, l'idée d'ange s'incarnant n'était pas scandaleuse, mais faisait partie de la réalité spirituelle. Les conciles œcuméniques, particulièrement celui de Laodicée en 364, ont officialisé l'exclusion de ces textes. Mais cette décision n'était pas unanime. Certains pères de l'Église, comme Clément d'Alexandrie et Origène, continuaient de les citer et de les considérer comme inspirés. Mais voici quelque chose de fascinant. Même après leur exclusion officielle, ces textes ont continué d'influencer la théologie chrétienne de manière souterraine. Les traditions sur les anges déchus, les démons et la magie ont persisté dans la littérature chrétienne, alimentant des siècles de spéculations théologiques. Les textes apocryphes ont aussi posé des problèmes d'autorité. Qui avait le droit de décider quel texte était inspiré? Les critères utilisés étaient souvent subjectifs. Antiquité supposée, conformité à la doctrine établie, acceptation par la communauté. Mais ces critères pouvaient être manipulés selon les besoins politiques et théologiques. La découverte des manuscrits de Qumran a révélé l'ancienneté de ces textes et leur importance dans le judaïsme du Second Temple. Cela a relancé le débat sur leur valeur historique et théologique. Si ces textes étaient considérés comme sacrés par les contemporains de Jésus, pourquoi les chrétiens les ont-ils rejetés? Certains érudits modernes suggèrent que le rejet de ces textes faisait partie d'un processus plus large d'hellénisation du christianisme. L'Église primitive, influencée par la philosophie grecque, aurait abandonné les éléments les plus mystiques et matériels de la tradition juive pour adopter une approche plus rationnelle et spiritualisée. Mais cette transformation n'était pas sans coût.
En rejetant ces textes, l'Église a peut-être perdu une partie de sa compréhension originale du monde spirituel. Les traditions sur les anges, les démons et la nature du mal étaient plus riches et plus complexes dans ces textes apocryphes que dans la théologie officielle. N'est-ce pas ironique que ces textes, rejetés par l'Église occidentale, continuent d'influencer la culture populaire moderne ? Les films sur les anges déchus, les romans sur les Néphilim, les théories sur les origines extraterrestres de l'humanité, tout cela puise dans cette tradition apocryphe millénaire. La question qui se pose aujourd'hui est celle de la réhabilitation de ces textes. Doivent-ils être considérés comme de simples curiosités historiques ou ont-ils encore quelque chose à nous enseigner sur la nature du mal, la réalité spirituelle et les origines de l'humanité ? La réponse à cette question pourrait bien transformer notre compréhension du christianisme primitif et de ses racines judaïques. Ces textes nous rappellent que la formation du canon biblique n'était pas un processus divin automatique, mais une série de décisions humaines, influencées par des considérations théologiques, politiques et culturelles. Reconnaître cette réalité ne diminue pas la valeur spirituelle de la Bible, mais nous aide à mieux comprendre son contexte historique et son développement. La vraie question n'est donc pas de savoir si ces textes sont vrais au sens littéral, mais de comprendre ce qu'ils révèlent sur la façon dont nos ancêtres spirituels comprenaient le monde, le mal et la relation entre le divin et l'humain. Dans cette perspective, les textes apocryphes ne sont pas des ennemis de la foi, mais des témoins précieux d'une tradition spirituelle riche et complexe qui mérite d'être étudiée et comprise. La menace théologique et les décisions conciliaires, mais creusons plus profondément dans les mécanismes précis qui ont conduit à la suppression de ces textes extraordinaires. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont une décision prise par quelques hommes dans une salle de conseil pouvait effacer des millénaires de traditions spirituelles? C'est pourtant exactement ce qui s'est produit lors des premiers conciles chrétiens. L'histoire commence vraiment au IIe siècle, quand les pères de l'Église ont commencé à se confronter à un problème théologique majeur. Les textes apocryphes, particulièrement le livre d'Hénoch, étaient largement acceptés par les communautés chrétiennes primitives. Tertullien, l'un des plus grands théologiens de son époque, écrivait vers 200 après J.C. « Je suis d'avis que le livre d'Hénoch a mérité d'être reçu par nous. » Mais cette acceptation allait bientôt se heurter à une muraille doctrinale. Imaginez la situation. Des communautés chrétiennes dispersées dans tout l'Empire romain, chacune avec ses propres traditions et ses propres textes sacrés. À Alexandrie, les chrétiens lisaient le livre d'Hénoch comme écriture. À Rome, certains le considéraient comme inspiré, d'autres comme suspect. En Éthiopie, il faisait partie intégrante du canon biblique. Comment unifier une église avec de telles divergences ? Le premier coup fatal porté à ces textes est venu de l'influence croissante de la philosophie grecque sur la théologie chrétienne. Les pères de l'Église, particulièrement ceux d'Alexandrie comme Clément et Origène, tentèrent de concilier la foi chrétienne avec la pensée platonicienne. Mais comment expliquer l'incarnation d'anges et leur procréation avec des humaines dans un système philosophique qui prônait la transcendance absolue du divin ? Cette tension théologique a atteint son paroxysme avec saint Augustin au IVe siècle. Ce géant de la pensée chrétienne, profondément influencé par le néoplatonisme, a développé une théologie qui ne laissait aucune place au récit matériel des textes apocryphes. Pour Augustin, l'idée d'ange s'incarnant pour avoir des relations sexuelles était non seulement théologiquement inacceptable, mais philosophiquement absurde. Mais savez-vous ce qui est le plus ironique? Augustin lui-même reconnaissait la popularité de ces textes parmi les chrétiens de son époque. Dans sa Cité de Dieu, il écrit « Beaucoup pensent que les anges sont descendus du ciel pour s'unir aux femmes. » Mais il rejette cette interprétation en faveur de l'explication sétite, selon laquelle les fils de Dieu étaient simplement les descendants pieux de Seth. Cette décision augustinienne a eu des conséquences dramatiques. En rejetant l'interprétation angélique, Augustin a privé la théologie chrétienne d'une cosmologie riche et complexe sur l'origine du mal. À la place, il a développé sa doctrine du péché originel qui place la responsabilité du mal exclusivement sur les épaules humaines. Mais pourquoi cette question était-elle si importante ?
parce qu'elles touchaient au cœur même de la compréhension chrétienne du mal. Si les anges pouvaient choisir librement de se rebeller et de corrompre l'humanité, cela signifiait que le mal avait une origine externe à l'humanité. Mais si le mal venait uniquement de la désobéissance humaine, alors l'humanité était entièrement responsable de sa condition déchue. Cette différence théologique n'était pas purement académique. Elle avait des implications pastorales énormes. Comment consoler les fidèles face au mal et à la souffrance? Selon la vision apocryphe, l'humanité était victime d'une corruption imposée par des forces extérieures. Selon la vision augustinienne, l'humanité était coupable de sa propre chute. Les conciles œcuméniques ont progressivement entériné cette vision augustinienne. Le concile de Laodicée, en 364, a produit la première liste officielle de livres canoniques, excluant explicitement les textes apocryphes. Mais cette décision n'était pas unanime. Certains évêques continuaient de considérer ces textes comme inspirés, créant des tensions qui ont perduré pendant des siècles. N'est-ce pas fascinant de découvrir que même après leur exclusion officielle, ces textes continuaient d'influencer la théologie populaire? Les légendes sur les anges déchus, les récits sur les géants, les traditions sur les démons, tout cela continuait de circuler dans la culture chrétienne, malgré la désapprobation officielle. Le processus d'exclusion n'était pas seulement théologique, il était aussi politique. L'Église du IVe siècle, devenue religion officielle de l'Empire romain sous Constantin, avait besoin d'unité doctrinale. Les textes apocryphes, avec leurs récits fantastiques et leurs implications théologiques complexes, étaient perçus comme des facteurs de division. Mais voici quelque chose de troublant. Les critères utilisés pour exclure ces textes étaient souvent arbitraires. L'antiquité supposée, la conformité à la doctrine établie, l'acceptation par la communauté, tout cela pouvait être manipulé selon les besoins politiques. Le livre d'Hénoch, par exemple, était cité dans le Nouveau Testament et accepté par de nombreuses communautés, mais il a été rejeté parce qu'il ne correspondait pas à la théologie émergente. Cette situation a créé un paradoxe troublant. D'un côté, l'Église prétendait que le canon biblique était divinement inspiré et immuable. De l'autre, elle admettait implicitement que la sélection de ces textes était le résultat de décisions humaines, prises dans des contextes historiques et culturels spécifiques. Les conséquences de ces décisions se font encore sentir aujourd'hui. En rejetant les textes apocryphes, l'Église occidentale a développé une théologie plus rationnelle et systématique, mais elle a peut-être perdu une partie de sa richesse mystique et cosmologique. Les traditions orientales, qui ont préservé certains de ces textes, ont maintenu une vision plus complexe et nuancée du monde spirituel. L'ironie de l'histoire, c'est que ces textes supprimés ont ressurgi de manière spectaculaire au XXe siècle. Les découvertes de Qumran ont révélé leur ancienneté et leur importance dans le judaïsme du Second Temple. Les études académiques modernes ont montré leur influence sur la formation du christianisme primitif. Et la culture populaire contemporaine a redécouvert leur pouvoir imaginatif et leur pertinence symbolique. Mais peut-être la leçon la plus importante de cette histoire est celle de l'humilité théologique. Les hommes qui ont pris ces décisions au IVe siècle étaient convaincus de faire le bon choix pour l'Église. Ils ne pouvaient pas prévoir les conséquences à long terme de leurs actions. Leur rejet des textes apocryphes était motivé par des préoccupations légitimes d'unité doctrinale et de cohérence théologique. Aujourd'hui, avec le recul de l'histoire et les nouvelles découvertes archéologiques, nous pouvons évaluer ces décisions avec plus de nuances. Nous pouvons reconnaître à la fois la sagesse de certains choix et les limites d'autres. Nous pouvons apprécier la valeur spirituelle des textes canoniques tout en reconnaissant l'importance historique et culturelle des textes apocryphes. Cette révision ne diminue pas la valeur de la Bible canonique, mais elle nous aide à mieux comprendre son contexte historique et son développement. Elle nous rappelle que la formation du canon biblique n'était pas un processus automatique et divin, mais une série de décisions humaines prises dans des circonstances spécifiques et avec des motivations complexes. L'impact sur la foi contemporaine et la réhabilitation moderne. Mais que signifient ces révélations pour nous aujourd'hui? Comment ces textes anciens, supprimés il y a plus de 15 siècles, peuvent-ils encore influencer notre compréhension de la foi et de l'histoire? La réponse à cette question nous mène au cœur des débats théologiques
et culturel contemporain. Commençons par une constatation troublante. Malgré leur exclusion officielle, ces textes n'ont jamais complètement disparu de la conscience chrétienne. Au contraire, ils ont continué d'influencer la théologie, l'art, la littérature et même la culture populaire de manière souterraine. Dante, par exemple, dans sa Divine Comédie, fait clairement référence aux traditions apocryphes sur les anges déchus et les géants. N'est-ce pas fascinant de découvrir que Milton, dans son Paradis perdu, puise largement dans le livre d'Enoch pour décrire la rébellion de Satan et la chute des anges? L'œuvre qui a façonné l'imagination chrétienne occidentale sur le mal et la rédemption s'inspire directement de textes que l'Église avait officiellement rejetés. Cette influence souterraine s'est amplifiée au XXe siècle avec les découvertes archéologiques. Les manuscrits de Qumran ont révélé que ces textes étaient non seulement anciens, mais centraux dans le judaïsme du Second Temple. Comment ignorer le fait que Jésus et ses contemporains connaissaient probablement ces traditions? Comment comprendre le Nouveau Testament sans tenir compte de ce contexte apocalyptique? Les érudits modernes ont commencé à réhabiliter ces textes, non pas comme écriture canonique, mais comme témoins précieux de l'environnement culturel et religieux dans lequel le christianisme est né. Cette approche académique a révélé des connexions surprenantes entre les textes apocryphes et les écrits du Nouveau Testament. Prenons un exemple concret. La lettre de Jude cite explicitement le livre d'Enoch en mentionnant la prophétie d'Enoch sur le jugement divin. Comment expliquer qu'un texte du Nouveau Testament cite un livre que l'Église a plus tard déclaré non canonique? Cette contradiction révèle la complexité du processus de formation du canon. Mais l'impact de ces textes va bien au-delà des cercles académiques. Dans les communautés chrétiennes orientales, particulièrement en Éthiopie, le livre d'Enoch n'a jamais été abandonné. L'Église éthiopienne orthodoxe le considère encore aujourd'hui comme canonique, offrant une perspective alternative sur ces questions théologiques. Cette différence entre les traditions orientales et occidentales est révélatrice. Elle montre que le rejet de ces textes n'était pas universel, mais reflétait des choix théologiques et culturels spécifiques à l'Église occidentale. Les chrétiens éthiopiens ont maintenu une vision plus sémitique du monde spirituel, plus proche des conceptions originales du judaïsme primitif. Mais peut-être l'impact le plus surprenant de ces textes se trouve-t-il dans la culture populaire contemporaine. Les films sur les anges déchus, les romans sur les Néphilim, les théories sur les origines extraterrestres de l'humanité, tout cela puise dans cette tradition apocryphe millénaire. Hollywood a redécouvert ce que l'Église avait tenté d'oublier. Cette résurgence culturelle n'est pas accidentelle. Elle répond à un besoin profond de notre époque, comprendre l'origine du mal dans un monde marqué par la violence et la souffrance. Les explications théologiques traditionnelles, basées sur le péché originel et la responsabilité humaine, semblent insuffisantes face aux horreurs du XXe siècle. Les textes apocryphes offrent une alternative. Ils externalisent le mal, le plaçant dans des forces cosmiques qui dépassent l'humanité. Cette vision peut sembler moins sophistiquée théologiquement, mais elle correspond peut-être mieux à l'expérience humaine du mal comme force apparemment externe et irrationnelle. Cette réhabilitation moderne soulève des questions théologiques importantes. Faut-il réviser notre compréhension du canon biblique? Faut-il reconnaître que les textes apocryphes ont une valeur spirituelle légitime? Faut-il admettre que les décisions conciliaires du IVe siècle n'étaient pas infaillibles? Différentes confessions chrétiennes répondent différemment à ces questions. L'Église catholique maintient sa position traditionnelle, mais reconnaît la valeur historique de ces textes. Les églises protestantes sont généralement plus réticentes, attachées au principe de sola scriptura. Les églises orthodoxes orientales sont plus ouvertes, ayant maintenu des traditions plus proches du christianisme primitif. Mais peut-être la question la plus importante n'est-elle pas théologique, mais herméneutique. Comment interpréter ces textes? Faut-il les lire littéralement, comme des récits historiques? Faut-il les comprendre symboliquement, comme des métaphores spirituelles? Faut-il les étudier uniquement comme des documents historiques? La réponse dépend largement de notre approche de l'interprétation biblique en général. Si nous adoptons une herméneutique littérale, ces textes posent des problèmes énormes. Si nous privilégions une approche symbolique, ils peuvent enrichir notre compréhension spirituelle.
Si nous les considérons comme des documents historiques, ils éclairent le développement de la pensée religieuse. Cette diversité d'approches révèle peut-être la vraie leçon de ces textes. Ils nous rappellent que la vérité spirituelle ne peut pas être enfermée dans un système théologique unique. Ils nous invitent à une approche plus humble et plus nuancée de la révélation divine. L'impact de ces textes sur la foi contemporaine est donc ambivalent. D'un côté, ils peuvent déstabiliser les croyants attachés à une vision traditionnelle du canon biblique. De l'autre, ils peuvent enrichir la compréhension spirituelle de ceux qui sont ouverts à une approche plus large de la tradition chrétienne. Cette ambivalence reflète peut-être la nature même de la foi dans la modernité. Nous vivons dans une époque où l'autorité traditionnelle est remise en question, où les découvertes archéologiques bouleversent les certitudes établies, où la diversité culturelle révèle la relativité de nos perspectives. Dans ce contexte, les textes apocryphes ne sont pas des ennemis de la foi, mais des compagnons de route. Ils nous accompagnent dans notre quête de sens et de vérité, nous rappelant que cette quête est plus complexe et plus riche que nous ne l'imaginions. Ils nous enseignent aussi l'humilité théologique. Les hommes qui ont rejeté ces textes au IVe siècle étaient convaincus de faire le bon choix. Nous qui les redécouvrons aujourd'hui devons garder la même humilité. Nos interprétations actuelles ne sont pas plus infaillibles que celles de nos prédécesseurs. Cette perspective nous invite à une approche plus inclusive et plus nuancée de la tradition chrétienne. Plutôt que de rejeter catégoriquement ces textes ou de les accepter aveuglément, nous pouvons les étudier avec respect et discernement, reconnaissant à la fois leurs valeurs historiques et leurs limites théologiques. Cette approche équilibrée permet d'éviter deux écueils: le fondamentalisme qui refuse toute remise en question et le relativisme qui rejette toute autorité. Elle nous invite à une foi mature, capable de dialogue avec l'histoire et la culture, tout en maintenant ses convictions profondes. Conclusion finale. Alors, après ce voyage extraordinaire dans les profondeurs de l'histoire sacrée, que devons-nous retenir? Ces textes supprimés détruisent-ils vraiment la foi chrétienne? Ou nous invite-t-il à une compréhension plus riche et plus nuancée de notre héritage spirituel? La première leçon que nous devons tirer de cette exploration est peut-être la plus troublante. L'histoire de la formation du canon biblique n'est pas l'histoire d'un processus divin automatique, mais celle d'une série de décisions humaines, prises dans des contextes spécifiques et avec des motivations complexes. Cette réalité ne diminue pas la valeur spirituelle de la Bible, mais elle nous aide à mieux comprendre son développement historique. Imaginez les conséquences de cette prise de conscience. Si les textes que nous considérons comme sacrés ont été sélectionnés par des hommes du IVe siècle, influencés par leur contexte culturel et leurs préoccupations théologiques, cela signifie-t-il que d'autres choix étaient possibles, que d'autres textes auraient pu être inclus, que notre compréhension de la foi aurait pu être différente? Cette question nous confronte à l'une des réalités les plus fondamentales de l'expérience religieuse, la tension entre l'absolu divin et la relativité humaine. Nous aspirons à l'absolu, à la vérité éternelle, mais nous ne pouvons l'appréhender qu'à travers nos limitations humaines, nos contextes culturels, nos langages imparfaits. Les textes apocryphes nous rappellent cette tension de manière particulièrement aiguë. Ils nous montrent que même les questions les plus fondamentales, l'origine du mal, la nature des anges, le sens de l'histoire, ont reçu des réponses différentes selon les époques et les communautés. Cette diversité n'est pas nécessairement un problème, elle peut être une richesse. Pensez à la cosmologie extraordinaire que nous révèlent ces textes. Une vision du monde où les anges et les humains peuvent s'unir, où des géants parcourent la terre, où les connaissances interdites corrompent l'humanité, où le déluge est un acte de purification génétique autant que morale. Cette vision peut sembler fantastique, mais elle exprime peut-être des vérités profondes sur la nature du mal et de la rédemption. Cette cosmologie apocryphe nous offre une explication alternative de l'origine du mal. Au lieu de placer toute la responsabilité sur les épaules humaines, elle reconnaît l'existence de forces externes qui influencent et corrompent l'humanité.
Cette perspective peut sembler moins sophistiquée théologiquement, mais elle correspond peut-être mieux à l'expérience humaine du mal comme force apparemment externe et irrationnelle. N'est-ce pas révélateur que ces textes, supprimés il y a plus de 15 siècles, ressurgiront avec une telle force dans notre culture contemporaine? Hollywood redécouvre les anges déchus, la littérature populaire explore les néphilim, les théories alternatives sur l'origine de l'humanité puisent dans ces traditions millénaires. Cette résurgence répond peut-être à un besoin profond de notre époque, mais la leçon la plus importante de cette histoire est peut-être celle de l'humilité théologique. Les hommes qui ont pris les décisions d'exclusion au IVe siècle étaient convaincus de faire le bon choix pour l'Église. Ils ne pouvaient pas prévoir les conséquences à long terme de leurs actions. Leur rejet des textes apocryphes était motivé par des préoccupations légitimes d'unité doctrinale et de cohérence théologique. Aujourd'hui, avec le recul de l'histoire et les nouvelles découvertes archéologiques, nous pouvons évaluer ces décisions avec plus de nuances. Nous pouvons reconnaître à la fois la sagesse de certains choix et les limites d'autres. Nous pouvons apprécier la valeur spirituelle des textes canoniques tout en reconnaissant l'importance historique et culturelle des textes apocryphes. Cette approche équilibrée nous invite à éviter deux écueils: le fondamentalisme qui refuse toute remise en question et le relativisme qui rejette toute autorité. Elle nous propose une foi mature, capable de dialogue avec l'histoire et la culture, tout en maintenant ses convictions profondes. Les textes apocryphes ne détruisent pas la foi chrétienne, ils l'enrichissent. Ils nous rappellent que la vérité spirituelle est plus riche, plus complexe et plus mystérieuse que nos systèmes théologiques ne peuvent l'exprimer. Ils nous invitent à une approche plus humble et plus nuancée de la révélation divine. Cette perspective nous libère d'une vision trop étroite de la tradition chrétienne. Au lieu de voir le canon biblique comme un ensemble fermé et immuable, nous pouvons le comprendre comme le cœur d'une tradition vivante, en dialogue constant avec d'autres textes, d'autres traditions, d'autres cultures. Cette ouverture ne signifie pas l'abandon de toute autorité ou de toute norme. Elle signifie plutôt la reconnaissance que l'autorité spirituelle ne peut pas être enfermée dans des formules rigides. Elle doit être sans cesse redécouverte, réinterprétée, revitalisée par chaque génération. L'histoire des textes apocryphes nous enseigne aussi la valeur de la diversité dans l'unité. L'Église primitive était plus diverse que nous ne l'imaginons souvent. Elle incluait des communautés aux traditions théologiques variées, aux pratiques différentes, aux textes sacrés distincts. Cette diversité n'était pas nécessairement un problème, elle était peut-être une richesse. Alors, que faire de ces révélations dans notre vie spirituelle concrète? Comment intégrer ces découvertes dans notre foi quotidienne? La réponse dépend de notre approche personnelle de la spiritualité, mais quelques principes peuvent nous guider. Premièrement, cultivons l'humilité intellectuelle. Reconnaissons que nos connaissances sont limitées, que nos interprétations sont provisoires, que la vérité spirituelle dépasse toujours nos formulations théologiques. Cette humilité ne conduit pas au relativisme, mais à une recherche plus authentique de la vérité. Deuxièmement, restons ouverts à la diversité des traditions spirituelles. Les textes apocryphes nous rappellent que la sagesse spirituelle peut prendre des formes variées. Cette ouverture ne signifie pas l'acceptation indiscriminée de toutes les traditions, mais la volonté de dialoguer avec elles et d'apprendre d'elles. Troisièmement, maintenons l'équilibre entre respect de la tradition et ouverture à la nouveauté. Les textes canoniques demeurent le cœur de la foi chrétienne, mais ils peuvent être enrichis par le dialogue avec d'autres traditions. Cette approche permet une foi à la fois enracinée et dynamique. Enfin, n'oublions pas que l'objectif de toute exploration spirituelle n'est pas la satisfaction intellectuelle, mais la transformation personnelle. Ces textes, canoniques ou apocryphes, n'ont de valeur que s'ils nous rapprochent de la vérité divine et nous aident à mieux vivre notre humanité. En conclusion, les textes supprimés ne représentent pas une menace pour la foi chrétienne, mais une invitation à l'approfondir. Ils nous rappellent que la vérité spirituelle est plus vaste que nos systèmes théologiques, plus riche que nos traditions particulières, plus mystérieuse que nos certitudes établies. Cette prise de conscience peut être déstabilisante, mais elle peut aussi être libératrice. Elle nous invite à une foi plus mature, plus nuancée, plus ouverte. Elle nous rappelle que la quête spirituelle est un voyage sans fin,
où chaque découverte révèle de nouveaux horizons. La vraie question n'est donc pas « ces textes sont-ils vrais ?», mais plutôt « que nous enseignent-ils sur la nature de la vérité spirituelle ?» Cette question nous accompagne dans notre propre quête de sens, nous rappelant que cette quête est plus complexe et plus riche que nous ne l'imaginions. Que cette exploration vous inspire à continuer votre propre recherche spirituelle avec humilité, ouverture et discernement. La vérité, comme nous le rappelle cette histoire extraordinaire, est souvent plus étrange et plus merveilleuse que nos imaginations les plus audacieuses. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces révélations changent-elles votre perspective sur l'histoire sacrée? Comment intégrez-vous ces découvertes dans votre propre cheminement spirituel? La conversation continue et votre voix y est précieuse.